Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te retrouver. Et on va écouter encore aujourd'hui Jésus qui parle aux scribes et aux pharisiens que nous sommes. Parce que aujourd'hui, il vient leur montrer les incohérences qu'il y a dans leur vie. Et chacun de nous, on porte notre lot d'incohérences. Mais la grâce des grâces, c'est quand le bon Dieu met la lumière sur notre journée, sur notre vie présente, sur notre moment présent, et qui montre le lieu de nos incohérences. Et là, c'est à nous de choisir la vérité, la liberté, ou bien l'ombre, le mensonge, et en quelque part, la prison. Jésus est très clair aujourd'hui, encore une fois. Malheureux êtes-vous dans les ténèbres. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil, le cumin, et vous négligez ce qui est essentiel à la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Comme Jésus dit, j'ai pas d'objection à ce que vous donniez le 10e de ce que vous avez au temple. Ça, c'est correct. Mais rappelez-vous que le plus important de la loi, d'aimer Dieu et aussi d'aimer son prochain, de vous occuper des veuves, de vous occuper des orphelins, de vous occuper de partager ce que vous avez avec ceux qui en ont moins que vous. C'est impossible de demander à une cuisinière, sur chaque 10 morceaux de persil qu'elle reçoit, de retirer une brindille de persil pour le mettre de côté pour le temple. Jésus prend un exemple qui est un peu ridicule pour montrer comment l'incohérence, ça peut être ridicule. J'ai déjà vu quelqu'un dire à un jeune: arrête de fumer, tu as juste 13 ans. Arrête de fumer, c'est pas une bonne chose. Et dans l'après-midi, cette personne-là a demandé au jeune d'aller lui acheter un paquet de cigarettes au dépanneur. Incohérence. J'ai entendu il n'y a pas longtemps un époux qui me disait: imaginez-vous, on est allé dans une fête d'amis et à cette fête-là, on a rencontré un nouveau couple. Mon épouse semblait très intéressée avec les activités du monsieur. Rendue à la maison, quelques jours après, elle me dit que le nouveau couple qu'on avait rencontré, qui jouait au quilles régulièrement, toutes les semaines, et qu'elle aimerait bien aller jouer au quilles, elle aussi, avec moi, évidemment. Puis là, il dit, je l'ai regardé, puis je lui ai dit: mais tu n'as jamais voulu jouer au quilles. Moi, je voulais jouer, mais toi, tu ne voulais pas. Alors, elle a dit, ça me ferait plaisir de te faire plaisir. Mais au fond, qu'est-ce que l'épouse recherchait? Ça nous semble évident. C'est pas à nous de juger. Mais on a de ces types d'incohérences et la lumière de Dieu dans la prière quotidienne vient faire la vérité. Et nous avons besoin de la vérité de Dieu, non pas comme d'un couteau tranchant qui vient nous couper le cou, mais d'un couteau tranchant qui vient mettre la lumière et qui chasse les ténèbres. Celui qui n'est pas dans la vérité, comme l'épouse à ce moment-là, il est dans les ombrages, dans les ténèbres, dans des demi-vérités, un peu prisonnier de ses propres passions. Non, Jésus, c'est pas comme ça que je veux que vous viviez. Soyez cohérents, soyez fidèles, miséricordieux. C'est ça que j'attends de vous. Je vous raconte encore 2 histoires du cardinal Vantoine alors qu'il était en prison. Et en passant, Vantoine, je vous en ai déjà parlé, c'est un cardinal vietnamien. J'écrirai son nom en dessous s'il y en a d'autres qui veulent aller vérifier un peu plus loin des informations à son sujet. Il est décédé maintenant. Un jour, il se plaignait au Seigneur dans sa prison d'être seul et d'en avoir personne avec qui parler. Et le Seigneur de lui dire: mais François-Xavier, il y a plein de gardes qui viennent te voir. Et lui de répondre: Seigneur, je ne peux pas leur parler, ils ne me parlent jamais, je leur parle puis ils ne me répondent pas.
il dit, parle-leur pour les intéresser. Offre-leur, toi qui connais beaucoup de langues, offre-leur de leur apprendre l'anglais. Tu vas voir qu'ils vont vouloir te parler. Et c'est ce que le cardinal Vantoine a fait. Il a enseigné l'anglais. Et à un moment donné, les chefs de la prison ont réalisé comment tous les gardes voulaient être avec le cardinal Vantoine. Alors, au lieu de changer à tous les 2 jours de garde, ils en ont attitré un certain nombre et ils ont dit, on laisse ceux-là avec Vantoine et il ne va pas amadouer tous les gardes de la prison. À un moment donné, encore une fois, il se plaignait au Seigneur dans sa solitude et dit, Seigneur, Seigneur, je n'entends plus de musique, la belle musique, le chant grégorien, les grands chants du Salve Regina, les grands chants du Magnificat, je n'entends plus rien. Alors le Seigneur lui dit, ben, tu as juste besoin de montrer ces chants-là aux gardes, à ceux qui font le plancher, à ceux qui font le ménage. Montre-leur ces chants, enseigne-les, ils seront contents d'apprendre des chants dans une autre langue. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il a enseigné à d'autres le Tanto Mergo, l'Ave Maria, le Magnificat. Et il disait, il fallait entendre les gens en train de laver le plancher dans nos cellules, en train de chanter un Magnificat sans savoir ce qu'ils chantaient. Mais ils étaient heureux. Tu vois, s'il y a quelque chose dans nos vies qui ne va pas, là, parlons-en au Seigneur et laissons-lui la situation en main. Moi, je viens d'en vivre une. Il y avait quelque chose hier là, qui me troublait beaucoup. Une situation pour laquelle je ne voyais pas d'issue. J'en ai parlé avec un frère, une sœur de la communauté. J'ai dit, voulez-vous prier avec moi? On va demander au Seigneur qu'il nous montre un débouché possible. Eh bien, pas plus tard qu'aujourd'hui, alors que j'étais avec nos petites sœurs en CHSLD, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai eu une lumière. J'ai dit, c'est ça que je pourrais faire. Eh bien, voilà. Remettons au Seigneur ce qui nous semble ténébreux et laissons-lui être la lumière de nos vies. Il est la lumière du monde. Il veut être la lumière dans ta vie. Lumière qu'on n'a pas, lumière qui chasse les ténèbres, lumière qui vient éclairer nos incohérences, qu'importe. Jésus a toujours la même lumière d'amour, de bonté pour ton bonheur et ta sainteté. Au revoir, bonne journée, à demain.